7 signes que tu vas devenir un trader à succès. Il existe des façons de faire et des comportements qui vont définir si la personne en question va avoir du succès ou alors des difficultés dans ce qu'elle souhaite entreprendre. Tu es intéressé en trading, alors regarde bien si tu possèdes les 7 signes que je vais te dévoiler dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 signes qui vont vous permettre de savoir si vous allez devenir un trader à succès. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces signes en votre faveur pour devenir un trader à succès. Cependant, plus vous en aurez, plus vous aurez de probabilité d'exceller dans le domaine. Avant de démarrer, je vous invite à lâcher un pouce sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et puis pour ceux qui possèdent Instagram, n'hésitez pas à me rajouter tout simplement. Je partage souvent du contenu en story et aussi sur le compte directement via des posts. Allez, on démarre tout de suite. La première des choses, c'est que tu as envie de gagner de l'argent. Ça, c'est le premier point d'une personne qui va se lancer dans l'investissement boursier ou dans le trading. C'est essentiellement pour générer des revenus, donc gagner de l'argent. Si tu n'as pas envie de gagner de l'argent et que tu te lances là-dedans, tu vas te lancer en trading sans avoir un but bien défini et en réalité tu risques de te perdre. Mais généralement 100% des gens qui vont se diriger vers le trading, ce sont des personnes qui ont envie de gagner de l'argent. La deuxième chose, c'est que tu ne te laisses pas influencer par les autres. Il faut savoir que le milieu boursier, le milieu du trading repose essentiellement sur beaucoup de news, beaucoup de mouvements qui vont être manœuvrés par des gros portefeuilles. Et si tu es une personne qui a tendance à te laisser influencer, qui gobe la première connerie racontée, sur les réseaux sociaux, les premières conneries qui sont diffusées, les fake news, t'es le premier à y croire, tu remets jamais en question tout ce que tu vas voir, que ce soit à la télé, dans les médias, dans les journaux, tu vas faire partie de ce que moi j'appelle les pigeons. Voilà, c'est-à-dire les pigeons qui vont aller sur les marchés boursiers, qui vont se faire déglinguer. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous, parce que du coup on va récupérer leur pognon, mais tu vas faire partie de ces pigeons qui vont se déglinguer, parce qu'il faut savoir qu'en bourse, la plupart du temps, tous les magazines boursiers, ils vont toujours te donner des news à contre-courant. Donc effectivement, on va te donner des informations sur la globalité de ce qui se passe sur les marchés boursiers, mais généralement, on va te faire croire à des catastrophes pour que tu vendes alors que les marchés sont en pleine progression haussière, donc tu vas perdre de l'argent. On va te dire qu'ensuite tout va bien et qu'il faut absolument que tu achètes, alors qu'en réalité, quand tu t'y connais un peu, que tu fais de l'analyse technique, tu te rends compte que pas du tout, c'est pas du tout le bon moment d'acheter, et tu vas acheter et tu vas te faire baiser. Donc, on te dit de vendre, tu vends, on te dit d'acheter et t'achètes. En réalité, tu n'as aucune capacité de réflexion, tu gobes tout ce qu'on va te dire, tu suis la masse, tu es un mouton, tu es un pigeon, et tu vas te faire détruire sur les marchés boursiers. Donc, ça, c'est le comportement pas à avoir. Mais au contraire, si tu es quelqu'un qui est capable de te tenir à l'écart de ces influences, que tu sais réfléchir par toi-même, que tu as une capacité d'analyse, eh bien, tu as déjà une grande capacité qui te permettra justement de devenir bon en trading. Autre chose, tu es persévérant. Et oui, si tu manques de persévérance, tu risques d'abandonner à la première difficulté. Et des difficultés en trading, il y en a énormément. Et on le voit, il y a une grande partie de ceux qui se lancent en trading qui abandonnent leur apprentissage au bout des 3 premiers mois. Donc, pas de persévérance, dès que c'est un peu difficile, on arrête. Ouais, finalement, ça marche pas. Ouais, c'est un peu dur quand même, j'ai pas trop le temps pour ça. Si tu n'as pas de persévérance, tu n'arriveras à rien. Mais ça, ce n'est pas qu'en trading, c'est en général dans la vie. Si dès que tu as quelques difficultés, tu abandonnes, ton boulot c'est un peu dur, ouais, finalement je démissionne, c'est de la merde, t'abandonnes, ok, t'abandonnes. Tu veux faire du sport, ouais, c'est un peu dur, ça fait transpirer, c'est un peu physique, ouais, j'abandonne. T'abandonnes. Pas de persévérance. Et que peu importe les domaines, tu veux te lancer en musique, ouais, c'est un peu dur, c'est chiant, ouais, ça va 2 secondes, hop. Si tu n'as pas de persévérance, au bout de 3 mois en trading, je te jure que tu feras partie de ceux qui abandonneront. Donc, si tu as de la persévérance, c'est déjà très bien parti pour toi. Autre chose, tu es capable de t'auto-discipliner. Donc là, ça va être un peu similaire, parallèle à la persévérance. Néanmoins, en trading, il faut parfois mettre en place, en fonction de ce que tu vas faire, avoir des routines d'analyse, avoir des routines de gestion de tes trades, et ça demande de l'autodiscipline. Il va falloir être régulier dans ce que tu fais. Si tu trades un peu de temps en temps comme ça à l'arrache, tu n'auras pas de bons résultats. Il faut que tu sois régulier dans ce que tu fais, il faut que tu t'autodisciplines, il faut que tu aies du coup à côté une bonne hygiène de vie pour avoir une bonne hygiène mentale, c'est très important.
Donc tout ce qui va être médias, réseaux sociaux, toutes ces conneries où à longueur de journée les gens ils viennent pour dégueuler leurs conneries, pour dégueuler leur haine et leur méconnaissance, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te raconter des conneries mais ils savent rien du tout. Donc si toi, grâce à ton autodiscipline, tu sais te mettre à l'écart de ces choses-là, et ça reprend en même temps le premier point, enfin le deuxième point. Mais tu vas déjà avoir beaucoup plus de chances de réussir en trading que si tu n'avais pas d'autodiscipline, que hop, à la moindre distraction, ben voilà, tu fais autre chose. Oh, finalement, j'avais prévu de faire du trading, bon, je vais faire autre chose. J'avais prévu de réviser le trading, je vais faire autre chose. Tu seras un loser et tu ne réussiras pas. Autre chose, tu vois des opportunités partout. Partout. Ça, c'est le mindset, je dirais, de l'investisseur de manière générale, de l'entrepreneur, du monde du business. Voilà, pour faire gros, le mindset du monde du business. Voir des opportunités partout, c'est t'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Et en trading, des opportunités, il y en a partout. Le coronavirus, quand tu écoutais les particuliers, tout le monde disait « Oh non mon Dieu, il faut surtout pas intervenir, il faut surtout pas investir en bourse, il faut surtout rien faire. » Ces gens-là, ils n'ont rien gagné. À côté, il y avait ceux qui ont vu les opportunités, qui ont saisi les opportunités et qui ont fait énormément d'argent. Je peux te dire qu'il y a des gens qui ont fait leur performance annuelle sur ce fameux mouvement baissier. Et ça, encore une fois, c'est un mindset que tu dois avoir de manière générale en trading. Si tu regardes un graphique et que tu n'as pas cette façon, tu n'as pas cette capacité à voir les opportunités, tu n'arriveras pas à prendre de trade, ou alors tu feras de la merde et tu enchaîneras des pertes après pertes. Il faut savoir saisir les opportunités. Donc ça veut dire savoir prendre des risques, effectivement. Les opportunités sans risque, ça n'existe pas, mais ce sont des risques que l'on contrôlera. Ça, c'est autre chose j'apprends à mes étudiants, ça fait partie du money management, mais la gestion du risque fait partie intégrante du trading. Autre chose, c'est que tu sais être patient. Alors la patience en trading, je sais que beaucoup de gens vont regarder des films, des reportages où ils voient des traders à 3000 à l'heure, allez c'est parti, à droite, à gauche, on prend un petit pèse, hop c'est parti. Enfin bref, c'est pas comme ça que ça se passe. On a des graphiques, on a des conditions d'entrée et de sortie de position qui sont bien particulières et qui sont propres à sa stratégie, à la stratégie qu'on va utiliser. Et ça demande de la patience, ça demande d'attendre que tout soit bien mis comme il faut en fonction de ta stratégie, que la stratégie puisse être appliquée et qu'elle soit applicable sur le moment donné où tu es devant les graphiques pour pouvoir ouvrir une position à l'achat ou à la vente. Donc ça demande d'être patient, que tu fasses du swing trading, effectivement, ça demande beaucoup plus de patience parce que là, ce sont des grandes temporalités, mais que tu fasses de l'intraday ou même du scalping, ça demande de la patience. Si tu n'as pas de patience, on va parler de trading haute fréquence, mais le trading haute fréquence, ce sont des algorithmes. Donc voilà, c'est pas toi qui vas trader. Donc si tu n'es pas patient, tu n'arriveras à rien parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. L'apprentissage en trading, ça demande plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et pour ceux qui ont vraiment beaucoup de difficultés, plusieurs années avant de réussir à devenir rentable en bourse. Et puis voilà, si tu n'as pas de la persévérance et la patience, encore une fois, tout est relié, hein, tu ne pourras pas du tout réussir dans ce milieu. Et le dernier point, c'est que tu es capable de te remettre en question. Waouh! Se remettre en question, pourquoi? Parce que en trading, on ne fait jamais que des gains. On va perdre, on va gagner, on va perdre, on va gagner. Mais sur le long terme, les pertes seront moindres que les gains, et ce qui fera que du coup, on sera rentable. Cependant, ce qui permet de durer dans le temps, ça va être d'analyser chacun de ces trades perdants, de comprendre là où on a merdé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, où est-ce qu'on s'est chié. Peut-être des fois il n'y a pas d'explication, ça arrive aussi, ça fait partie du jeu, mais bien souvent on se rend compte qu'on a fait une erreur quelque part. Et celui qui te dit qu'il fait 100% de trades gagnants sans jamais rien perdre, c'est soit le mec, il va falloir qu'il m'apprenne sa technique, soit c'est le plus gros des menteurs. Donc il faut savoir que tout le temps se remettre en question en réalité. Donc c'est-à-dire analyser ses trades perdants, se dire ok j'ai fait de la merde à ce moment-là, pourquoi j'ai fait de la merde, comprendre son erreur et ne plus refaire cette erreur. C'est comme ça qu'on progresse. Et ça va être aussi de ne pas se croire meilleur que les autres, et de toujours se remettre en question et de ne pas se dire ok super je suis plus fort de toute façon c'est bon maintenant je gère. C'est là qu'on fait de la merde. C'est quand tu as des excès de confiance qu'on fait n'importe quoi, qu'on prend des risques qu'on n'aurait pas dû prendre et qu'en réalité on va commencer à perdre de l'argent. Donc se remettre en question, savoir si on se laisse aller à ses émotions tout le temps, c'est tout le temps quelque chose qu'il faut faire et savoir faire et avoir le courage de faire. Donc si tu as trop de fierté, si tu n'es pas capable de te remettre en question,
peut-être que tu auras des coups de chance en trading, mais sur le long terme, tu seras perdant et tant pis pour toi, hein, parce que les traders qui seront en capacité de se remettre en question, de performer, eux récupéreront le pognon des gens, des losers, hein, tout simplement. Alors ouais, je sais que j'ai été un peu cash parfois sur certains mots. Je sais que parfois certains me le reprochent en commentaire d'être parfois vulgaire ou d'être direct. Mais à vrai dire, je m'en moque. Voilà, ça fait partie du point que je vous ai dit où on se laisse pas influencer par les autres. Je suis comme je suis. Si ça plaît pas à certains, tant pis pour vous. Qu'est-ce que je vous dise? Mais c'est comme ça. Moi, je parle comme ça, je parle vrai. Et je pense que ça plaît à beaucoup d'entre vous. Même si ça plaisait pas, tant pis. Hein. Mais voilà, moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà les 7 signes qui vont vous permettre de savoir déjà si vous allez devenir un bon trader. J'espère que beaucoup d'entre vous ont adopté tous les points que l'on a vus. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous demander du coup de travailler dessus, car je vous promets que ça va vous permettre de vous améliorer en trading pour ceux qui se sont déjà lancés, ou alors de bien démarrer pour ceux qui souhaiteraient commencer. Et d'ailleurs, si la bourse, le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on lit un graphique boursier. Là, vous voyez, on en a juste ici. Comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques. Voilà, on voit vraiment beaucoup de choses. Et puis si vous voulez des formations complètes avec une structure qui est voilà, très pédagogique, d'une grande qualité, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes et ça va vous permettre de choisir exactement ce que vous souhaitez. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire, à lâcher un pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, si vous avez des questions et tout dans les commentaires, n'hésitez pas, moi j'aime bien vous répondre. Et puis si vous avez d'autres signes voilà, à faire connaître, peut-être que vous aimeriez compléter la liste que l'on a vue ensemble, n'hésitez pas à le faire savoir encore une fois dans les commentaires. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!